nouvelle vidéo sur Minecraft, donc envoyez ce qui est derrière moi. Je pense que vous savez le sujet de ce qu'on va parler aujourd'hui. On va continuer à explorer la map du Symphony of the Seas. Donc petit détail dans cette map, et si vous cherchez sur internet plus gros bateau au monde, ça se peut que vous tombiez sur un autre bateau, mais c'est peut-être aussi normal parce que le Symphony of the Seas est d'une classe de bateau, donc un type de bateau qui s'appelle les Oasis, le type de bateau Oasis of the Seas. Donc dans le fond, il y a un bateau qui s'appelle Oasis of the Seas et je pense, mais je suis pas sûre, mais je pense que c'est le premier, c'est le plus gros bateau, c'est le premier de la classe le Oasis of the Seas, c'est le premier de cette classe-là. Donc, le premier de la classe du Symphony of the Seas. Mais aussi, ça se peut aussi que vous tombez donc sur le Oasis of the Seas. Ça se peut aussi que vous tombez pour le plus gros bateau au monde sur notre bateau, donc le Symphony. Ça se peut aussi que vous tombez sur le Harmony of the Seas. Donc, c'est qu'il il est classé par beaucoup de sites le plus gros. Mais c'est la même classe, sauf que je pense que c'est le plus jeune ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui ressemble à ça. Ou, ça serait peut-être aussi le Wonder of the Seas, parce que le Wonder... il y a eu, c'est la même sorte de bateau, sauf qu'il y a eu des petits arrangements comme au lieu d'avoir peut-être un parc d'enfants, il pourrait avoir, admettons, une piscine de, mais ça, il est de la même grosseur, donc on est dans la même grosseur, donc c'est ça, donc je voulais juste vous dire ça. On va continuer l'exploration de la map, donc je me souviens plus vraiment, on était rendu au dernier épisode, parce que ça fait quand même assez longtemps, mais on va commencer. Donc, le bateau, lui, juste vous le dire, il peut transporter jusqu'à 6980 quelque chose passagers, donc 88 je pense. Donc on est environ dans 7000 passagers, c'est énorme, et 2000 membres d'équipage, donc 7 plus 2 égale à 9, donc on est... c'est vraiment 9000 personnes, c'est quand même vraiment un énorme note, si on arrondit. Donc on va continuer l'exploration de la map. Donc on va continuer les gros détails parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails puis c'est vraiment compliqué. Donc on va continuer. Donc ici on a la passerelle, il y a plein de choses que je vous ai montré déjà dans l'autre épisode, mais on va reprendre. Donc ici on a la passerelle où on peut regarder. Puis n'oubliez pas vraiment que les détails, c'est vraiment, il y en a plein, c'est vraiment très détaillé. Comme vous voyez, de ce bord-là, il n'y a pas de petite passerelle là qui va vers l'avant. Et là-bas, il y a une petite passerelle qui va vers l'avant. Au début, je pensais, vous voyez ici, que c'était un défaut, mais c'est vraiment comme ça dans la vraie vie. Donc, on est vraiment dans les bons détails. Donc, on a la timonerie, donc la place où le capitaine, toute sa gang est là. On va l'explorer dans d'autres vidéos. On voit un peu l'intérieur. Et on a l'avant avec la place pour que l'hélicoptère atterrisse, et c'est ça. Donc, on va aller voir maintenant plus vers l'avant. Au dernier épisode, je vous avais parlé du bulbe d'étrave. Donc, vous savez de quoi je parle, je pense. Donc, cette drôle de protubérance à l'avant. Pas protubérance, mais de choses à l'avant. Donc, on est ici. On a des petits propulseurs d'étrave qu'on appelle, ou propulseurs de proue de poupe. Je me souviens plus si c'est de proue de poupe l'avant, je sais pas. Mais, je me souviens plus, là. Mais ici, on a les petits... les propulseurs, les pousseurs d'étrave. Les propulseurs d'étrave, c'est vraiment des petits propulseurs qui nous aident à pousser dans le navire dans le port. Donc c'est vraiment très utile. Donc vous voyez toutes les vagues qu'ils ont fait. Donc ici, je vais juste mettre de la lumière parce que on voit pas très bien. Mais c'est l'ancre. Donc on a des deux ancres de chaque côté. Les ancres, je sais pas si vous remarquez, mais sont vraiment proches de l'eau. Donc c'est quand même assez dur à voir. Donc on va juste détruire ça. Et il y en a de chaque côté, donc c'est quand même assez bien détaillé. Donc, et on a les canaux de sauvetage. Les canaux de sauvetage, on ne veut pas rentrer dedans vraiment, je pense, parce que c'est pas assez haut la hauteur, mais c'est vraiment bien détaillé. Donc, vous voyez toutes les cabines ici. Donc, on va visiter le pont, on peut l'appeler le Sun Deck. Donc, je sais pas si on l'appelle comme ça dans la vraie vie, mais c'est là qu'on peut prendre des transats et se reposer. On peut parce qu'un bateau sans chaise longue transat, c'est vraiment rare, un bateau de croisière. Donc, on a ici notre piscine. Je pense que ça, c'est la principale. Non, c'est celle-là. Je sais pas c'est quelle entre les deux, la piscine principale, mais en tout cas, elles sont très grosses, les deux piscines. Ici, on va l'appeler le creux ou la craque, peut-être. C'est un peu vraiment bizarre de nom, mais on retient facilement. Donc, ici, on a l'arrivée des deux glissades-là. Puis, je pense qu'il y a il y a une arrivée d'une autre glissade, mais l'arrivée est différente. On arrive, c'est comme dans la vraie vie, on arrive dans une sorte de piscine, et on arrive, je pense, on va aller dans le trou là. On va arriver ici, et on va arriver... Ouais, c'est ça, on va arriver ici. Donc, on a vraiment de plaisir en faisant cette glissade-là.
Donc ici, on a aussi plein de spas avec les chaises longues et transverses. C'est vraiment le fun. Hein? Ça a très très le fun sur aller dans les spas. Donc ici, on a aussi un autre spa. Hein? C'est vraiment identique parce que je les ai vus, les spas, puis c'est vraiment la même chose. Hein? On a un autre spa ici, à le même emplacement. Mais vous voyez, dans ce bateau-là, on utilise beaucoup de têtes de Steve. Donc je trouve que c'est très original. Ça peut faire n'importe quoi, des bannières. Ça peut genre représenter des petits drapeaux, n'importe quoi. Donc c'est vraiment vraiment le fun. Ici, on a les radars qui ressemblent à des balles de golf. Donc, je sais pas de quoi je sais pas de quoi je sais pas si vous savez de quoi je parle, mais si vous êtes déjà allé en croisière, vous savez sûrement de quoi que je parle. Donc, les radars en forme de bol de golf que je trouve que c'est vraiment en forme de bol de golf. Donc, ici, on a le petit parc, hein, le petit parc sûrement d'amusement pour les enfants que beaucoup de fois dans les bateaux de croisière. Ici, on a des magnifiques, on pourrait dire des murs de plantes, hein, c'est vraiment original, hein. Dans nos épisodes, on va aller aussi explorer ici parce que ici, c'est vraiment naturel. Hein? On est dans la section naturelle. C'est vraiment réaliste parce que dans la vraie vie, on a aussi ça. Donc, on a le fil là. Et on a une petite passerelle ici. Donc, c'est un peu une petite passerelle comme ça qu'on peut marcher. Et ici, c'est la section cheminée. Donc, les cheminées, c'est vraiment, vraiment le fun. Ben, ils ont bien fait. On a le logo de Royal Caribbean, la compagnie du bateau. Et donc, on a ici on aura le restaurant ici du matin, donc vous allez chercher vos crêpes, je pense que c'est ça. Puis ici, je suis des cabines qu'on a ici, je pense que c'est peut-être des cabines, je sais pas. On va aller explorer dans nos épisodes. Donc on va aller plus vers ici. Donc ici, c'est la place pour surfer. Donc si dans le fond, si vous comprenez pas, c'est qu'il y a de l'eau qui se projette dans un sens ou je sais plus dans quel sens. Là. Et c'est ça, dans le fond, on peut surfer ici sur place. Donc on fait semblant de surfer. On fait pas semblant, mais on surfe. Donc ici, on voit le sillage du bateau, des hélices. Donc les hélices des propulseurs azimutaux qu'on appelle, donc les propulseurs azimutaux, qui sont des propulseurs qui sont très manœuvrants. Donc je sais pas si je vous ai déjà montré dans l'autre épisode, mais on va aller quand même les revoir parce que je me souviens plus. C'est pas drôle. Donc ici, je pense que c'est le bar que j'aime beaucoup. Je suis jamais allée sur ce bateau, mais j'ai entendu parler. Je sais pas si c'est à ce bar-là ou c'est à un autre bar, mais il y a un robot, je pense, dans ce bateau. Je pense que c'est dans ce bateau-là, je n'arrive pas à parler. Et qu'il y a un robot automatique qui nous sert des sorbets, pas des sorbets, des cocktails et des choses comme ça. Donc c'est un robot automatique, donc c'est vraiment stylé. Donc ici on a la petite place pour jouer au basketball. Je sais pas si vous voulez montrer dans l'autre épisode, je pense que je vous l'ai sûrement montré, mais je vous le remonte parce que ça fait quand même longtemps. Et ici, une des parties vraiment le fun sur un bateau, c'est la tyrolienne. Donc je pense que cette tyrolienne-là était aussi là dans l'Oasis of the Seas parce qu'il y a des ajouts qui sont pas là dans l'Oasis et dans les bateaux plus précédents. Comme dans le Wonder of the Seas, on a ici une grosse verrière, mais ça l'arrête ici. Là, comme. Je sais pas si vous comprenez, on a une grosse verrière ici. Puis après, ça l'arrête ici pour la petite salle du spectacle avec le lot. Donc ici, on a le logo de Royal Caribbean qui est très bien réussi. Et on a l'arrière ici, extrême arrière, extrême arrière, je pense, c'est ça. Et on a les propulseurs azimutaux. Donc je pense que je vous les ai montrés, mais on va vous les montrer parce que on va vous les remontrer si on les a déjà montrés. Parce que je me souviens plus si je vous les avais montrés. Donc c'est vraiment stylé, on met des boutons. Très bien. Donc si vous me demandez, genre je suis sûre que je me ferais poser des questions. Où est le gouvernail, Caméléons? Mais le gouvernail, il n'y en a pas. Vu que c'est un type de propulseur azimutaux, donc c'est un propulseur qui peut tourner. Donc on est vraiment dans les propulseurs pratiques, hein, qui sont vraiment très pratiques, qui peuvent tourner dans les ports. Donc je sais pas si vous comprenez de quoi je vous dis en tournant, mais bon. Donc ici, on a une petite salle de stockage. On voit un peu, il y a des toiles d'araignée, c'est très beau. Hein? C'est une petite salle de stockage normale. Hein? Donc ici, on a le logo de Royal Caribbean. Donc ici, on a l'encre. Le logo, c'est l'encre dans le Royal Caribbean, le logo de Royal Caribbean. Ici, on a l'écriture qui était... Oups, désolé. On a ici la partie... là. Pourquoi je mets des torches partout? La partie ici, qui est écrit en blanc, il est écrit Royal Caribbean, donc c'est quand même international. Et c'est international, donc ils ont écrit ici en noir International, donc c'est vraiment très, très bien détaillé. Donc, on a ici des petites cabines, genre en arrière, donc il y a des petites cabines à l'arrière, c'est quand même un gros balcon, donc on l'a vu sur le spectacle. Donc ici, on a un mur d'escalade. Je pense que c'est un mur d'escalade, donc on a un beau mur d'escalade. Ici, on a un beau plafond décoré. Et ici, on a la glissade. Donc, je sais pas si je vous l'ai montré dans l'autre épisode, mais on a la glissade extrême que j'appelle. Donc, on glisse ici, on voit vraiment ici, puis on glisse là. Donc, je suis sûre que je voulais. Je suis pas sûre, mais peut-être que je vous l'ai déjà montré dans l'autre épisode, mais c'est pas grave, ça fait longtemps. Donc,
On va glisser ici. C'est vraiment, ça a l'air vraiment le fun. Je l'ai jamais fait, mais ça a l'air vraiment le fun. On arrive dans l'arrivée de la glissade. Ici, dans le creux ou dans le trou. C'est un peu dur. Donc ici, on a le carrousel. On va s'en reparler dans d'autres épisodes. Donc, ici, si on peut passer par ici. Puis on aura... Oups, hein, c'est où? Désolé. Ok, c'est là, il y a une petite escalier. Puis on peut aller... il y a beaucoup de ponts promenades donc, sur ce bateau. Donc, il y a beaucoup de ponts promenades. Hein, c'est comme ça sur beaucoup de bateaux. Surtout sur les transatlantiques, je pense. Les bateaux qui font la transatlantique, on peut se promener hein, sur les ponts. C'est vraiment le fun, ça. On peut relaxer. Donc, on voit la mer. Donc, ici, on est vraiment à l'extrême arrière. On est vraiment loin du poste de pilotage. Hein, je pense que vous avez remarqué. Et c'est ça. Donc, ici, on a l'arrière. On a ici, je pense que c'est juste un petit poteau pour faire beau quand même. Il est pas petit, là, il est quand même assez gros, là, mais c'est pas une cheminée, hein, je vous avertis. C'est peut-être une cheminée, mais ça me surprendrait parce que c'est peut-être juste une... Je trouve que ça fait très stylé donc à l'arrière du bateau. Donc on a les places de surf, le petit parc pour enfants et on a ici le terrain de tennis. Donc c'est quand même je veux dire de basketball. Donc on est ici, on a la petite... On va s'en reparler du creux, là, de la craque, là. Plus tard, hein, parce que le creux il est quand même assez compliqué et il est plus intérieur. Donc, on va explorer maintenant les cheminées. Donc, les cheminées sont vraiment bien détaillées. Je pense que j'ai mis une touche. Alors, les cheminées sont vraiment très bien détaillées. Donc, c'est vraiment bien détaillé. Donc, on reconnaît vraiment bien les cheminées. Quand je vois ces cheminées-là, je reconnais que c'est Royal Caribbean. C'est quand même vraiment très bien stylé. Parce que ils sont doubles. Donc, il y a d'autres cheminées d'autres bateaux comme, par exemple, je prends un exemple. Là, c'est pas le seul, mais le Mariner of the Seas, eux, ces cheminées sont collées, je prends un exemple. Hein. Donc, eux sont vraiment pas collés. Il y en a deux parce que c'est vraiment géant. C'est vraiment bien stylé, hein, les deux cheminements. Donc, on va descendre dans peut-être une des cheminées. Puis, on voit bien ici qu'on dirait peut-être une cage d'escalier parce qu'il y a des escaliers ici qui descendent. Là, je sais pas si vous le voyez en quartz. Et ça fait vraiment stylé parce que la fumée va monter. Et c'est vraiment stylé. Donc, c'est très stylé. Je dis beaucoup stylé, mais je sais pas pourquoi je dis parce que c'est stylé, hein, les cheminées de même. Donc, ici, on a les panneaux solaires. Donc, c'est vraiment bien. Donc, on a les petits radars balles de golf. Donc, très stylé aussi. Et on a le logo Royal Caribbean. Donc, on va continuer par là-bas, par l'avant plus. On a déjà exploré l'avant aussi, mais c'est quand même un peu plus cool de revenir aussi des fois sur ces pas. Donc, on a les transats ici. On a un petit spa ici. Donc, un petit spa normal. Hein, donc, on peut aller relaxer on doit être au moins à bon, je sais pas combien de mètres, mais c'est quand même assez haut, hein. On est vraiment haut, hein. Je sais pas combien de mètres, mais on doit être vraiment haut. Donc ici, on est en plus à l'intérieur, mais c'est plus compliqué à l'intérieur. On va aller sûrement visiter l'intérieur dans un autre épisode. Donc ici, on est à l'extrême avant. Ben, on n'est pas à l'extrême avant, on est plus à l'avant du bateau. Donc si vous constatez bien, normalement, on devrait voir la timonerie, bien sûr. Donc la timonerie ici avec le capitaine, hein, qui est toujours là, hein. Il n'est pas toujours là parce qu'il dort souvent dans sa cabine, parce qu'il ne peut pas rester là 24 heures sur 24, mais il est souvent là. Donc, ici, on peut... nos chaises, on a nos petits pas même ici. Hein, c'est vraiment plus restaurant, côté restaurant. Et donc, je pense que le temps s'écoule très vite. Donc, je pense ça va être tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne. Et on peut se dire bye, c'était Caméléons, bye bye!